Donc nous allons commencer sans plus tarder ce cours sur comment gérer en fait sur les sites et applis de rencontres. Ça va être un cours transversal qui va aller du paramétrage de l'application en passant par comment créer son profil, choisir ses photos, écrire une description, parler de son métier, comment écrire un premier message, comment amener le reste de la discussion, comment extraire une fille d'un site de rencontre, pourquoi il faut faire ça, comment l'amener jusqu'au jour du rendez-vous, comment la relancer, parce que parfois il y a besoin de la relancer. Quoi répondre aux fameux sheet tests du genre tu cherches quoi ici? Je suppose que vous avez déjà entendu pas mal de fois ce sheet test tu cherches quoi ici? Donc, vous allez voir donc comment augmenter vraiment le nombre de vos matchs. Donc, elle, je suis allé chez elle. Je me rappelle qu'elle avait les seins refaits. On a bien baisé. On a baisé genre 3, 4 fois. Je me rappelle, le sexe était bon. Après, je suis rentré à Lyon et je l'ai jamais revu. Mais en tout cas, c'était quand même un bon souvenir. Pour te garer, il y a un parking résidentiel juste à côté. Parfait, j'arrive, je suis là normalement. Résidence, machin, salut beau gosse, t'as fait des rêves agréables. Donc là, on s'est vu. Et donc, comme je t'ai dit, tu vois, elle est très déterminée, elle joue le jeu, elle sexualise. C'est une fille qui avait rien connu sexuellement. Je juge pas parce que j'étais très content de faire sa première fois. C'était une jolie petite brune, assez jeune. Alors je mets quelle adresse sur le GPS, villa machin, je pars à toute. Je vais à la piscine rapidos, yes, tu t'es perdu. Non, il y a un accident sur la route, je prends 28 minutes de plus. Ah merde, pas cool, bon courage, sauf si tu préfères faire demi-tour. Non, non, si je sors à Olioul, c'est bon, je serai à 4 kilomètres, oui, je pense. Je suis là dans 5 minutes, ok. Et après, donc on s'est revus. Ok, dac, oups, 21h25 plus tôt. C'est gentil de prévenir, nos soucis. Donc là, on s'est vu, on est allé effectivement manger cette salade. C'était dingue cette rencontre parce que donc elle te dirait qu'elle est autrice. Bon, moi j'aime pas, ça n'existe pas comme mot. Donc elle est écrivain. Elle flippe. Elle invite un inconnu chez elle, ça l'excite, elle est emballée, etc. Puis d'un coup, elle flippe. D'un coup, elle se dit putain, mais je suis folle de faire ça, machin. Et donc elle m'envoie ça. Donc ça peut paraître agressif, hein, je l'ai pris comme tel, mais dans tous les cas, c'est une espèce de shit test qu'il faut désamorcer. Parfait, alors remonte la rue Esparia, là où il y a la petite place. Tu vas croiser la rue Isolette, tu la prends jusqu'à la petite fontaine. Je suis sur Isolette. Top, j'arrive, arrête-toi à la fontaine. Là, je suis allé la chercher. Et donc après, effectivement, bah, du coup, on a couché ensemble et il y a eu un problème de capote. La capote qui a pété. Donc, tu as pu t'en sortir avec la pilule du lendemain et tout, bise. Coucou, oui, je l'ai prise dès le lendemain matin. Là, parce qu'à chaque fois, on se voit devant les fontaines, donc t'aimes les fontaines. Heureusement, en vivant à Aix. Donc là, après, on a bu un verre, encore un verre, et ensuite, on est allé chez moi, et là, on a couché ensemble, et c'est là que ça a été dur. Ça a été dur, ça s'est fait dans la douleur. Mais j'ai réussi à me la faire, elle a réussi à se faire moi, j'ai réussi à me faire elle, voilà. On a couché ensemble, et je te dis, elle suçait comme une énorme gourmande, alors que vraiment, l'air BCBG, bien sous tout rapport, etc. La galère de parler de sexe, la galère de la voir, la galère. Et puis au lit, ça allait, hein. Oui, ça marche, je descends dans 3 minutes. Ok, je suis devant la fontaine du resto, super, bouge pas. Ok, je fais la statue, je bouge pas. Donc là, on est allé effectivement boire un verre dans ce bar. Donc j'avais payé un cocktail chacun. Après, voilà, on a bu ça. Après, on s'est embrassé dans le bar. Et après, on est allé chez elle. Et après, on a couché ensemble. Voilà mon numéro. Ok, parfait, merci. Oui, tu as raison. Au moins, je suis rassuré avant de me faire séquestrer. Donc là, elle m'écrit. Je pars à l'instant. En fait, c'est Mel. Dis-moi quand tu arrives. Je suis garé. J'arrive à la rotonde. Parfait. C'est quel côté? Blablabla. C'est une petite jeune, hein. Il y avait des décalages générationnels. Mais c'était cool. Ça marche, je regarde où c'est, je viens maintenant. Oui, tu es à combien de temps? Ça marche, je pars. 7 minutes, je dirais 10 grand max. D'accord. T'es bien dans la rue des kebabs, mort de rire. Non, à côté du Bagelstein. Ah, fallait me le dire tout de suite, j'ai trouvé, genre elle y va souvent. Bien arrivé, c'était grave cool, vraiment. Donc ça, c'est après avoir couché avec moi. Et là, donc, prête. Donc ça, c'est
45 minutes avant le rendez-vous, quoi. Pas avant 14h30, hein, je suis pas encore prêt. Ah, ah, d'accord. Et là, je lui dis, je suis en bas. Tu es ponctuel. Le code, c'est machin. Je suis la porte du milieu. Il fait machin, étage. Donc après, effectivement, on a couché ensemble très facilement. Je crois qu'on a bu un verre d'eau sur son canapé, puis après, on a couché ensemble. Le sexe n'était pas aussi fou que laisser présager, en fait, nos échanges. Et après, elle m'envoie un texto. Alors, quelle est ton adresse à plus? Je lui donne mon adresse. Tu penses venir à quelle heure? Coucou, ok, j'attendrai l'adresse pour savoir si je connais le scooter ou la voiture. Donc, scooter, je t'envoie ma localisation en direct quand je pars. Je pense que je serai arrivé vers 17h30. Ok, rendez-vous à la rotonde. Je rentre donc, rendez-vous en bas de chez moi. Ok. Donc, elle est venue. On s'est fait un massage. Et si tu veux, elle m'a fait une branlette et tout. Vraiment une belle rencontre. Pour elle comme pour moi. Vraiment super belle blonde, assez grande. Vraiment bon délire, bon sexe, etc. Après, c'est une fille, elle me raconte qu'une fois, elle était avec sa copine à draguer sur Tinder et que elle draguait des mecs pour les baiser toutes les deux. Elle cherchait des mecs qui allaient venir les baiser tout de suite, quoi. Donc c'est une fille un peu voilà, très ouverte sexuellement. Et il y a plein de mecs qui venaient pas, ils avaient peur, tu vois. En gros, c'est trop direct qu'une meuf leur propose de venir baiser. Et il y en a un qui est venu et qui les a baisés, elle et sa copine, chez elle, comme ça. Moi, ça m'arrive jamais, ce genre de truc, mais apparemment, c'est arrivé à d'autres. Donc, il faut pas perdre espoir. Ça peut arriver. Bien sûr, si ça vous arrive, il faut vérifier que c'est pas des putes ou des escortes ou autre, hein. Mais ça peut arriver, hein, des filles, on a vu, hein, des filles avec qui tu parles et tu couches le soir même. Elle était fraîche, elle était belle, elle baisait bien, vraiment, elle baisait bien. J'ai vraiment, le souvenir que je garde de cette soirée, c'est une soirée de baise où on a baisé, mais toute la nuit, je sais même pas à quelle heure je suis rentré. Vraiment, on a baisé, 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 des heures. C'était bon. Ah, voilà. Sur Wild, c'est compliqué, hein, de faire des rencontres. C'est encore plus compliqué de trouver des femmes jeunes et belles. C'est pas parce que c'est un site libertin qu'elles sont faciles. C'est pas parce que c'est un site libertin que tac, t'arrives et tu couches. Pas du tout. Il y a qu'une seule porte. Lol. Je vais aller t'attendre à la fontaine devant, ce sera plus simple. Ok. Et donc voilà, donc elle est venue. On a beaucoup parlé. Alors elle m'a beaucoup parlé du féminisme, de ses machins, de son amante, de son truc. C'est vrai que ça me passionnait pas, mais j'ai joué le jeu. Et, euh, et on a fini par coucher ensemble. Et c'est vrai que c'était sous réserve de je suis super ouvert d'esprit, je suis super machin. C'était quand même pas top, hein, on va pas se mentir. C'est une jolie rousse, ça c'est clair, mais avec tout ce qui va avec le féminisme, c'est-à-dire un esprit finalement qui se dit très ouvert, mais qui est très fermé dans cette propagande. Et puis sexuellement, ben, des pratiques finalement très restrictives. Je vais pas passer pour ci, je vais pas passer pour ça. Ça se fait, ça se fait pas. Ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Elle m'a fait un cirque. Puis-je enlever ton caleçon? Me donnes-tu ton consentement? Puis-je te sucer? Me donnes-tu ton consentement? Alors moi je lui disais oui. Et moi puis-je te pénétrer? Puis-je avoir ton consentement? Oui. Enfin, c'était vraiment un peu relou quoi quand même. Mais c'était quand même une jolie rousse. Et puis ça m'a montré ce que ça fait de coucher avec une petite jeune, on va dire militante féministe, quoi. J'avoue, j'ai envie de te déshabiller. Je suis nu dans mon lit. Quel chanceux ce matelas. Sourire. Donc là, j'ai vraiment conclu avec elle, effectivement, pour l'embrasser le soir même. On s'est chauffé sur le lit. Mais on n'est pas allé jusqu'à la pénétration. Par contre, on s'est revu le dimanche. On avait convenu de se revoir. D'ailleurs, elle me le rappelle là. On s'est revu le dimanche. Le dimanche, on a couché ensemble. Après, elle est revenue le lundi matin. Je me rappelle que le dimanche, on a couché ensemble. Après, elle est allée dormir. Après, elle est à son travail lundi matin. Puis, comme elle travaillait le matin en tant qu'agent d'entretien, après, elle est venue chez moi le matin, quoi. Elle avait amené les croissants, on avait recouché ensemble. Ah ben non, machin. En fait, ce qui m'a vraiment bloqué, c'est ça, quoi. C'était poussif, fallait la rassurer, fallait ci, fallait ça. Donc à chaque fois, je leur dis, tu m'enverras un message quand tu seras bien rentré, machin, parce que c'est une manière pour elle de leur faciliter le fait de m'écrire quelque chose quand elle rentre. Bien rentré, merci pour ce beau moment de partage avec toi. Tu as vraiment des vibrations chamaniques. Bonne nuit, cher ami chaman, et au plaisir de te revoir bientôt. Voici mon numéro. Je suis juste sensible et bon communicant, mais je sais pas si je suis chaman, tu vois, mais c'est juste que c'est son délire et voilà, on avait parlé de ça. Donc ça, c'est pour la mettre à l'aise sur sexuellement, parce que je sais qu'elle se sentait pas trop de le faire. Tu es où sur le parking la dernière fois? J'arrive. Et là, on a couché ensemble, et ensuite, je lui ai dit, tu me diras ce que t'as mangé, parce qu'elle devait avoir faim après le sexe. C'était une crêpe au Nutella. Merci de venir ce soir, j'ai passé un très bon moment. Quand une fille vous envoie un message après vous avoir vu, c'est qu'elle a vraiment kiffé le sexe et qu'elle meurt d'envie de vous revoir. Il faut pas apprendre par cœur des réparties, même si ça peut servir. Ouais, j'ai la tête, c'est moi qui vais avoir la tête quelque part. C'est juste qu'il faut apprendre l'état d'esprit de la répartie, que ça vienne vraiment comme ça.
Bon, en tout cas, j'y suis allé chez elle et la petite anecdote, c'est que je me souviens que son fameux coloc, en fait, c'était son mec, ou plutôt son ex, et qu'en fait, ils avaient acheté ensemble et ils se sont séparés. Et du coup, pour des besoins logistiques, ils vivaient là tous les deux, encore au même endroit, parce que bah ils avaient pas de thunes pour aller vivre ailleurs et ils avaient acheté cet appart et donc ils vivaient en tant qu'ex, c'était deux ex qui vivaient comme des colocs, quoi. Donc ça, c'était l'anecdote typique de cette conversation. Donc ça peut vous arriver, faire attention quand elle met coloc ou ex entre guillemets. Il faut quand même dire que les guillemets sont pas forcément là par hasard. Donc ça, c'est de l'intelligence bah, quand tu lis, quoi. Donc comprendre entre les lignes. Il faut une première fois à tout. Quelle heure? À quelle heure tu me veux en toi? Quelle heure tu me veux en toi? 17 heures, jouable. Le temps sera compté, pas forcément pourquoi je vais pas te faire payer. J'ai vraiment toujours cette frame, cette cadre de réalité où c'est moi le prix. LOL, ça se trouve à 17h05, je me casse. C'est moi qui te trouve trop moche et qui me casse. Pour savoir si tu devrais filer après. Bah, je rentrerai chez moi, oui. Oui, c'est possible. Machin, rue, machin, je redors un peu à toutes. Plutôt 18h, en fait. Je peux me garer où? Au bout de la rue, tu as une intersection. À droite, il y a plein de places. En épi, sinon tout droit. Ok. Faut être un peu imaginatif des fois. J'y suis. J'ai pas relevé, mais j'aurais dit, c'est toi qui vas être imaginative au lit ou un truc comme ça. J'y suis. Ok, j'arrive. Et là, je lui dis, bien rentré. Parfait, je vais finir mon épisode. Bonne nuit. Donc, elle regarde un épisode après le sexe. On a oublié l'ordonnance. Elle a oublié de me donner son ordonnance pour le VIH pour se revoir. Je me suis réveillé en pensant à toi. Alors qu'as-tu fait? J'imaginais que tu me prenais au réveil. Salut Fabrice. Écoute, comme convenu, je te fais mon témoignage concernant mon parcours, mon histoire personnelle, les différentes difficultés rencontrées et aujourd'hui où j'en suis en termes de séduction avec les femmes. Écoute, pour récapituler très simplement, moi à 25 ans, voilà, j'avais connu que deux partenaires parce que j'avais une relation longue de 4 ans. Donc je me suis retrouvé à 25 ans normalement où la plupart des autres garçons ont quand même eu plusieurs partenaires, ils ont quand même touché un peu la drague. Moi, j'étais complètement, on va dire, perdu. Je suis retourné sur le marché de la séduction en sachant rien. Les filles, elles, de leur côté, bah, je me rendais bien compte qu'elles avaient progressé en termes d'expérience, en termes de vécu, en termes d'assurance, tout ça. Et moi, je me retrouvais déjà de nouveau célibataire et sans avoir expérimenté, sans être allé au charbon comme ça peut être maintenant. Donc il m'est venu, comment dire, j'avais une perte de confiance en moi. Je me rendais compte que je faisais pas le poids, voilà, vis-à-vis des autres filles en termes d'assurance, en termes de drague. Donc naturellement, je suis allé, on va dire, au début sur les sites de rencontres, mais j'avais pas de méthode. Les résultats étaient, on va dire, enfin, ne débouchaient sur aucun rendez-vous. J'avais bien quelques discussions, mais j'arrivais pas forcément à les axer rapidement sur des rendez-vous. J'avais pas de trame. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça. Quand on discute avec une fille, c'est pour la voir, mais moi j'étais complètement, je savais pas à quel moment je devais proposer ça, à quel moment je devais, on va dire, jouer mon rôle de leader. Donc j'ai un peu végété, ça n'avançait pas bien. Puis en cherchant sur internet, j'ai découvert qu'il existait la drague de rue, donc le SPU, le street pick-up, que je suis allé donc du coup expérimenter, on va dire, en prenant un coaching à Paris, donc pendant un week-end. Et il y a eu aussi de la nuit hein, pendant ce coaching, enfin du NPU en boîte. Mais la nouveauté, c'était vraiment que là, j'expérimentais quelque chose de nouveau parce que c'était moi qui... Je ne subissais plus, c'est moi qui menais le jeu. Hein. Évidemment, j'étais en phase d'apprentissage. Donc ça m'a ouvert, voilà, ça m'a complètement ouvert, ça a remis, comment dire, ça m'a montré que voilà, je pouvais progresser, que je pouvais faire quelque chose, que je pouvais être moteur, que je n'étais pas là pour subir, on va dire, la bonne volonté des filles, que je pouvais aller à la rencontre. Alors que les filles, elles, aujourd'hui, dans notre société, une fille qui va aborder dans la rue, ça passe pas. Donc je me suis rendu compte que je pouvais à ce moment-là en prendre l'ascendant et arriver à provoquer des aventures, provoquer des histoires, ce qui avant n'arrivait pas. Donc à ce moment-là, bah, mes rendez-vous ont bien augmenté. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de rencarts, tout ça, mais j'avais quand même des blocages.
c'est-à-dire, enfin des nouvelles difficultés, c'est-à-dire que je voyais quand même beaucoup de filles. Je sortais une après-midi, je prenais évidemment beaucoup de numéros. J'arrivais à revoir les filles rapidement sans m'éterniser sur les textos. Donc vraiment, là, j'avais franchi un gap. Un truc que j'aurais jamais cru possible avant, hein, d'avoir 2 rencarts dans la même journée, et d'embrasser les deux filles à 1 heure d'intervalle, d'arriver à ne, comment dire, arriver à gérer les numéros, arriver même des fois, comment dire, à oublier de répondre à certaines filles parce que je reprenais des numéros plus récents, tout ça, et voilà, et j'étais un peu aussi dépassé, on va dire, alors que par rapport à avant, voilà. Donc ça, j'ai dû, entre guillemets, m'y habituer, mais on s'y habitue assez facilement, hein, dans ce sens-là, c'est pas trop un souci. Et du coup, ces multiples rencarts, ils donnaient pas grand-chose. Enfin, j'arrivais à embrasser tout ça, mais j'arrivais pas forcément à ramener la fille à la maison. Je tournais en rond, j'arrivais à revoir la fille, mais c'est pas pour ça que je couchais avec au rendez-vous suivant, tout ça. Ça m'arrivait quand même. Mais j'avais quand même, des fois, je faisais beaucoup, beaucoup de rendez-vous à la suite et il se passait rien, hein. Mon pire, voilà, ma pire série, c'était 13 rencarts d'affilée. Et je crois que sur ces 13 rencarts, je crois que donc j'ai ni couché avec la fille, je crois que sur ces 13, il me semble que j'en ai embrassé aucune. Donc je me suis dit, il y a quand même vraiment un problème, quoi. Donc après, je suis reparti pour faire un peu des coachings, des recherches, pourquoi ça bloquait, je me rendais compte que c'était pas normal. Donc voilà, à force d'écumer le web, j'ai fait d'autres coachings, et puis ensuite, bah, je t'ai rencontré donc à Lyon. Donc pendant ce coaching, on a parlé évidemment de ce problème. Toi aussi, tu as convenu que c'était pas normal, on a discuté, tout ça, puis on a vite compris qu'effectivement, il y avait quelque chose qui manquait, hein. C'est pas pour ça qu'il fallait tout jeter, tout ce qui avait été appris ou tout ce qui avait été vu auparavant. Et que c'est ce qui manquait, c'était essentiellement assumer la sexualisation, être alpha. Oser sexualiser par message, oser sexualiser en soirée, oser sexualiser pendant un rendez-vous, parler de choses intimes avec une fille pendant un rendez-vous, quand elle teste en disant ah, mais, dis donc, c'est vachement intime ce que tu me dis quand même. Au premier rendez-vous, il faut savoir assumer, répondre. Tout ça, c'est ce qui me manquait. Et pour évidemment exciter la fille pendant tout le processus de séduction, c'est-à-dire de la rencontre par message au premier rendez-vous pour la ramener ensuite chez soi ou aller chez elle pour pouvoir coucher avec elle. Donc tout ça, ça a été vraiment, on va dire, la pièce qui manquait pour compléter, voilà, on va dire, toute la, toute la, toute l'attitude, la gestuelle, l'état d'esprit de séduction, euh, et qui manquait que justement, et qui manquait. C'est-à-dire que les filles, moi, quand j'étais en rendez-vous, j'avais vraiment l'impression des fois, elles assumaient même pas à la fin de rendez-vous que des fois je veuille les embrasser. Pour elles, je me rendais compte que en fait, c'est comme si j'avais pas de sexe, quoi. C'était ouais, mais non, mais moi je voulais juste prendre un verre, ou vous savez, moi je voulais juste voilà, faire une sortie, tout ça. La fille, elle se disait oh là là, mais je voyais bien que pourtant avant c'était naturel. C'était naturel de me rencontrer, tout ça, évidemment qu'elle était intéressée. Et en fait, à la fin du rendez-vous, c'était l'exact opposé. Ah bah non, là, du coup, il y a plus de, c'est plus du tout une rencontre, on va dire, sexuelle entre une femme et un homme, quoi, tu vois. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, bah, les filles, elles ont plus fait ce genre de remarques. Voilà. Après, elles étaient intéressées ou pas. Mais évidemment, il y a plein de filles qui ont été très intéressées par cette attitude que j'ai adoptée. Euh, voilà. Après, il y a aussi la formation Cyprine qui est très complète, hein, que ce soit sur l'état d'esprit, la drague de jour, la drague de nuit, la drague par SMS, comment après provoquer, on va dire, des expériences quand même dont les hommes fantasment, hein, notamment le fantasme avec un plan à trois avec deux filles. Donc ça, clairement, je l'ai fait grâce à toi. Voilà, hein, il faut dire les choses, hein. Il n'y a aucun coach qui m'a permis de faire ça. Et c'est vrai qu'on en garde des souvenirs, il faut le dire, extraordinaires. Et je le souhaite à tous les hommes de vivre ça parce que c'est vraiment différent d'une sexualité à deux, hein. C'est vraiment différent quand tu passes d'une sexualité seule à deux, bah, c'est la même chose, c'est le même gap de la sexualité à deux quand tu passes à la sexualité à trois. Voilà. Ça renforce la confiance. Voilà, pour soi-même, c'est hyper important. Il y a plein de mecs que ça excite et qui posent des questions sur ce type d'expérience parce qu'ils aimeraient aussi le vivre. Et toi, en fait, quand tu arrives à le présenter, à l'expliquer d'une manière finalement
Très simple en fait. C'est pas si inatteignable que ça. Il faut pas rassembler, il faut pas être super riche, il faut pas rassembler des conditions de dingue. Il faut être absolument en vacances dans les îles, rencontrer deux nanas qui avec enfin, le truc impossible quoi. Non, là on le fait assez rapidement. Je veux dire en France, en ville, voilà, avec avec des petites astuces. Voilà, c'est sur ce genre de choses comment dire, où là, voilà, où moi j'ai vraiment, on va dire, apprécié de travailler avec toi. Voilà. Je dois t'avouer une fois, Fabrice, que j'ai utilisé un de tes textes érotiques. J'étais sur la route entre Lyon et Béziers et j'ai chopé une nana, je sais pas sur quoi, sur un site de rencontre. Et entre Lyon et Béziers, je lui ai envoyé petit à petit, pour faire croire que j'écrivais, le texte, un texte un peu érotique que tu avais mis, où ça décrivait notre rencontre, enfin ça décrivait la rencontre potentielle avec la nana. Et quand elle était tellement chaude que quand je suis arrivé, je suis sorti aller directement chez elle et je devais baiser. Donc non, franchement, je crois qu'en écrit, il n'y a pas photo, t'es le meilleur.